La pluie battait contre les vitres du salon ce soir de novembre. Robert, 68 ans, regardait les détectives entrer dans sa maison avec un pressentiment glacial. Son fils Thomas gisait à l'hôpital, entre la vie et la mort, empoisonné. Quand le détective a demandé qui avait préparé le repas, « J'ai dit ma belle-fille », murmura Robert, la voix brisée. Sophie, sa belle-fille, se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux rouges. Elle avait préparé le dîner d'anniversaire de Thomas. Un ragoût traditionnel, disait-elle, avec amour. Le détective Dubois, un homme de 50 ans au regard perçant, nota quelque chose sur son carnet. Il se tourna lentement vers Robert. « Monsieur, ce repas n'était pas destiné à votre fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie laissa échapper un sanglot étouffé. « Que voulez-vous dire ?» demanda Robert, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Le détective s'approcha, baissant la voix. « Nous avons analysé les restes du repas. La dose de toxine était massive. Mais voici ce qui est troublant. Votre fils a mangé très peu. Il a dit qu'il n'avait pas faim. Par contre, vous, monsieur, vous avez fini son assiette. » Robert sentit ses jambes flageoler. Il se souvint de ce soir-là. Thomas avait poussé son assiette à moitié pleine vers lui. « Papa, finis-la, je n'ai plus faim. » Et Robert, par habitude, par respect de la nourriture, avait tout mangé. Mais pourquoi? Octa Robert. Pourquoi Sophie ferait-elle ça? Le détective Dubois regarda Sophie droit dans les yeux. « Madame, voulez-vous expliquer ?» Sophie s'effondra sur une chaise, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne voulais pas le tuer, murmura-t-elle. Je voulais juste qu'il disparaisse de ma vie. Mais pas comme ça. Jamais comme ça. »« Alors qui ?» insista le détective. Sophie leva les yeux vers Robert, et dans son regard, il vit une vérité qui allait tout détruire. Le repas était pour vous, Robert, pas pour Thomas. Le monde de Robert bascula. Pour moi? Mais pourquoi? Parce que vous savez, dit Sophie, sa voix devenant plus forte. Vous savez ce que j'ai fait il y a 3 ans. Vous avez découvert que je détournais de l'argent de l'entreprise familiale. Vous alliez tout révéler à Thomas, me faire arrêter. Mais Thomas vous a supplié de me donner une seconde chance. Et vous avez accepté, à condition que je rembourse tout. Robert hocha lentement la tête. Il se souvenait. Sophie avait volé plus de 50 000 €. Il avait gardé le silence pour protéger son fils du chagrin. Je devais finir de rembourser le mois prochain, continua Sophie. Mais j'ai paniqué. J'ai pensé que si vous n'étiez plus là, Thomas ne saurait jamais que je pourrais effacer les dettes. Robert sentit une douleur plus profonde que n'importe quel poison lui traversait la poitrine. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était de savoir que sa belle-fille, la femme que son fils aimait, avait été capable de ça. « Mais vous avez servi le repas à Thomas ?» dit le détective Dubois. « Je ne savais pas qu'il mangerait si peu, » sanglota Sophie. « Je pensais qu'il finirait son assiette comme toujours. Je ne voulais pas l'empoisonner, lui. Jamais lui. » Robert ferma les yeux. Il revit ce soir d'anniversaire. Thomas, souriant, levant son verre. « Papa, merci d'être là. Tu es le meilleur père du monde. » Et pendant ce temps, Sophie les regardait, un sourire faux aux lèvres, sachant qu'elle tenait une cuillère empoisonnée. « Pourquoi me le dis maintenant ?» demanda Robert doucement. Sophie leva les yeux. « Parce que je ne peux plus vivre avec ça. Parce que chaque jour, je regarde Thomas et je me demande comment j'ai pu faire ça. Parce que je l'aime, Robert. Je l'aime vraiment. Et je me déteste pour ce que j'ai failli lui faire. » Le détective Dubois prit des menottes dans sa poche. « Sophie Martin, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Sophie ne résista pas. Elle tendit simplement les mains, les larmes coulant toujours. Quand les policiers l'emmenèrent, Robert resta seul dans le salon silencieux. Il regarda la table où ils avaient dîné ce soir-là. 3 couverts, 3 vies brisées. Son téléphone sonna. C'était l'hôpital. Thomas était réveillé. Robert conduisit jusqu'à l'hôpital dans un brouillard. Quand il entra dans la chambre, Thomas sourit faiblement. « Papa, tu es venu. » Robert s'assit au bord du lit, prenant la main de son fils. Cette main qui avait tenu celle de Sophie lors de leur mariage. Cette main que Sophie avait essayé d'empoisonner. « Thomas, » commença Robert, la voix tremblante. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Thomas le regarda, ses yeux s'assombrissant lentement alors que Robert racontait tout. La nourriture empoisonnée, l'aveu de Sophie, la raison. Quand Robert eut fini, Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis, lentement, il détourna le regard. « Je le savais » murmura Thomas. Robert sentit son cœur s'arrêter. « Quoi »
Je le savais, répéta Thomas, les larmes coulant maintenant. Il y a 6 mois, j'ai trouvé des documents, des relevés bancaires. J'ai confronté Sophie. Elle a nié, mais j'ai vu dans ses yeux. Elle mentait. Alors pourquoi tu es resté avec elle? Thomas ferma les yeux. Parce que je l'aimais, parce que j'espérais qu'elle changerait, parce que je pensais que l'amour pouvait tout réparer. Robert serra la main de son fils plus fort. Mon garçon, l'amour ne répare pas la trahison. Il la survit, parfois, mais il ne la répare pas. Thomas ouvrit les yeux, regardant son père avec une douleur infinie. Qu'est-ce que je fais maintenant, papa? Tu guéris, dit Robert fermement. Tu reconstruis, et tu n'oublies jamais ta valeur. Tu mérites mieux que ça. 6 mois plus tard, Thomas était debout dans le bureau de son père, signant les derniers papiers du divorce. Sophie avait plaidé coupable. Elle purgerait 15 ans de prison. C'est fini, dit Thomas, posant le stylo. Oui, acquiesça Robert, mais ta vie recommence. Thomas sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis des mois. Tu sais, papa, ce jour-là, quand tu as fini mon assiette, je me suis dit que c'était bizarre. Tu n'avais jamais faim d'habitude, mais je n'ai rien dit. Robert sourit aussi, parce que tu avais confiance. Et cette confiance, Thomas, c'est ce qui fait de toi un homme bien. Ne la perds jamais. Donne-la juste aux bonnes personnes. Thomas hocha la tête. Je te promets une chose, papa, plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire croire que l'amour excuse la trahison. Bravo, dit Robert, posant une main sur l'épaule de son fils. Tu as appris la leçon la plus dure, mais tu l'as apprise. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, père et fils, dans la maison silencieuse. Pas de poison, pas de mensonge, juste la vérité, difficile mais libératrice. Et Robert comprit que parfois, les repas les plus importants ne sont pas ceux qu'on mange, mais ceux qu'on partage avec les gens qui nous aiment vraiment.